Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Nous allons parler du monde associatif et culturel de notre territoire. On va sortir un peu des frontières de l'heure aujourd'hui pour mettre un coup d'éclairage sur une association qui se trouve en Seine-Maritime, tout près de Rouen, à Canteleu. Elle s'appelle l'association Kimia. Elle est représentée ce soir par Lauriane Bandia, qui est entre autres sa chargée de communication. Lauriane, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Et là, donc, on va mettre un coup d'éclairage sur une association qui vous tient à cœur, qui organise de temps en temps des manifestations festives à but caritatif, dans la plupart du temps. Et là, aujourd'hui, on va essayer de récolter des sous à direction du monde scolaire d'un pays d'Afrique qui s'appelle le Congo. Ça, c'est pour faire court. Tout d'abord, l'association Kimia, la jeunesse de l'histoire, comment c'est né? C'est 2008 la création. 2008 c'est la bientôt création. les 10 ans, ça a été fait ou pas? Non, on n'a pas fêté les 10 ans. On va les fêter là durant cette soirée. Petite surprise. Mais du coup, donc c'était créé en 2008 par mes grands frères et mes grandes sœurs. L'idée, en fait, l'objectif, c'était d'autour d'un idéal, puisque commun, de pouvoir mener des actions en direction des jeunes plutôt qui sont en République démocratique du Congo. D'accord. Donc ils sont partis d'abord d'un constat qui était qu'il y a beaucoup d'enfants dans les rues qui s'appellent chez nous les chégués, qui sont complètement à l'abandon. Donc ils ne vont pas à l'école puisque les frais scolaires sont payants, ils n'ont pas de soins puisque personne va s'en occuper. Et donc voilà, le grand projet en tout cas de l'association Kimia, c'est de pouvoir récolter des fonds pour construire un orphelinat et aussi permettre à d'autres associations sur place de pouvoir aussi se développer. D'accord. Voilà. D'amener des fournitures scolaires ou pas? Alors, d'amener les fournitures scolaires, il faut savoir quand même que acheter des fournitures ici et les emmener en République démocratique du Congo, c'est un coût, puisqu'il faut des conteneurs et autres. Mais l'idée, c'est d'envoyer en fait directement sur place pour que les fournitures soient achetées sur place. D'accord, une association ensuite se charge de faire tout cela? Complètement. L'association, d'autres membres qui sont au Congo, en tout cas qui habitent au Congo, se charge de ça. Alors, vous me disiez également en aparté, parce qu'on rappelle quand même que l'éducation en France est gratuite, dans la majeure partie des cas, et que là-bas, par contre, on paye dès la maternelle, quoi. On paye dès la maternelle. Le droit d'avoir son enfant scolarisé. D'accord. Il y a les écoles publiques, mais qui sont payantes, et il y a les écoles aussi privées qui sont encore plus payantes. Donc on paye le droit à l'éducation. C'est ça, on paye le droit à l'éducation. Oui, c'est faux, mais justement, c'est aussi ça. Qu'on veut aussi, on veut sensibiliser aussi le grand public à cela. Voilà, aujourd'hui l'école en France, elle est gratuite. Moi, je suis née, grandie en tout cas en France. J'ai toujours eu accès à l'éducation quand je le voulais et autres. Encore plus maintenant, en plus avec les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est une vraie ouverture au monde. Mais encore dans des pays, que ce soit en Afrique ou même en Asie, les frais scolarité, en tout cas aller à l'école, c'est un droit certes, mais c'est aussi quand même un chemin, voilà, c'est assez compliqué. Donc pour pas être dans le noir complet, mais il faut quand même aussi le signaler à nos auditeurs, si on va pas à l'école, donc on est dans la rue, et si on est dans la rue, il y a des dangers, notamment pour les jeunes filles. Pour les jeunes filles, les jeunes garçons. Qui sont mis sur le trottoir, sont mis sur le trottoir. Alors, il y a aussi ce phénomène-là, en tout cas de proxénétisme au Congo. D'autres, voilà, qui veulent s'en sortir. Très jeunes, en plus, de plus en plus jeunes, malheureusement. Il y a un cas, par exemple, qui a été recensé il y a quelques mois d'une jeune fille de 7 ans qui se prostituait, justement pour avoir de quoi manger. Ouais. La photographie du Congo, autrement, pour ceux qui ne connaissent pas ce pays, la photographie, on va dire, un peu plus bleue. Le pays, en fait, c'est quoi? C'est un pays qui a des ressources? Ah oui. Beaucoup de ressources. Justement, on est victime un peu de notre succès. Alors, on a un peu tout. On est très, très connu surtout pour les minerais. Le pétrole, le coltan, l'or, le diamant, le zinc, le fer. On trouve c'est tout. un pays qui devrait bien aller, normalement. C'est un pays qui devrait bien aller. Mais malheureusement, la mauvaise gestion, justement, politique, fait que nous sommes totalement pillés, que le Congo est pillé de part et d'autre, puisque, encore une fois, on est victime de notre succès et on espère que ça va aller en s'arrangeant. On espère. Ok.
Une autre question que je vais vous poser, c'est vous êtes là pour nous parler d'une soirée. Cette soirée justement qui va permettre de réunir des fonds, elle se passe à Cantleux, c'est tout près de Rouen, à l'association Kimia qui organise donc une soirée caritative. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver dans cette soirée? Alors cette soirée, on va pas s'ennuyer déjà. Non, on va pas s'ennuyer puisqu'il y aura alors l'association Kimia. Alors un peu pour faire un petit peu le petit topo, c'est qu'il y a l'association Kimia, il y a aussi le groupe de musique Kimia. Les orthographes ne sont pas pareils puisque l'orthographe du groupe c'est K-Y-M-I-A-H. On l'a changé justement pour pouvoir différencier. Donc il y aura donc d'abord un repas, donc le repas voilà, donc qui sera un petit peu melting, voilà, un peu melting pot on va dire. Il y aura un peu d'européen et un peu d'africain. Voilà, exactement. On va un peu mélanger les genres du coup. Et donc il y aura aussi d'autres groupes qui vont se produire aussi à cette soirée là. On a voulu vraiment ouvrir puisqu'en 2016, le 24 septembre 2016, on avait organisé le concert du groupe Kimia. Et là, l'idée, c'était que dans cette soirée caritative, il puisse aussi y avoir d'autres personnes qui ont des associations, ou qui sont de jeunes artistes, qui puissent aussi être avec nous sur scène. Vous avez un violoniste? Une violoniste. Une violoniste. D'accord, très bien. C'est assez étonnant. Enfin, ça va être détonnant entre les styles musicaux. Complètement. C'est le 22 septembre, on le rappelle, c'est à 19h30. Dans 4 jours. Voilà, c'est la salle? Alors la salle, c'est Pierre et Marie Curie qui se trouve à Cantleux, pas très loin justement de l'école Pierre et Marie Curie. Ok. En ce qui concerne donc le cœur de l'association, il y a aussi des liens qui se font entre quartiers. La culture africaine est proposée aux Européens et vice-versa. Est-ce qu'il y a des échanges? Il y a beaucoup de monde qui voyage dans les locaux, etc. Alors, il y a beaucoup de monde puisque en fait, l'association, elle est complètement ouverte. C'est vrai que les membres fondateurs sont originaires de la République démocratique du Congo, mais c'est une association qui brasse toute culture. Il y a l'Afrique du Nord qui est représentée, l'Europe, alors l'Asie aussi un petit peu, d'ailleurs l'Asie. C'est quasiment une petite maison pour tous. C'est une petite maison pour tous, on va dire ça. L'idée c'est qu'on puisse être ouvert. J'ai pas donné la signification de Kimia, mais Kimia en lingala, donc c'est comment? C'est la paix. C'est exactement ça, c'est la paix. Et donc voilà, c'est nous vraiment le message, c'est voilà la paix avec tous et avec toutes. D'accord. Voilà. Et la paix passe par la culture, bien sûr. Je crois que l'association est en lien avec les jeunes de Petit-Quevilly aussi. Oui, parce que alors à Petit-Quevilly, donc c'était à l'Asti, on avait un projet des blogs, donc création de blogs. Donc on a mené ce projet pendant 1 an. Et donc voilà, c'était un petit peu d'éducation aux médias qu'on a pu faire. C'était voilà aussi un échange aussi de culture, puisque l'ASTI, par exemple, cette association qui se trouve à Petit-Quevilly, c'est aussi pareil. C'est une association qui est ouverte à tellement de culture et on s'est dit pourquoi pas monter un projet ensemble. Est-ce que vous faites le voyage, enfin des membres de l'asso ont déjà fait le voyage vers le Congo ou pas du tout? Oui, ils ont fait déjà le voyage à de nombreuses reprises. Il faut savoir quand même que du coup le billet est assez cher en fait au final et que pour justement limiter les frais, puisqu'on a aussi tous des activités, on n'est pas il y a pas du tout de salariés dans cette association là, on n'est que des bénévoles et que ce soit le président ou même d'autres personnes, en fait on est tous bénévoles, on a tous un métier un peu à côté, donc on est assez pris, mais du coup on fait comme il y a aussi une fois par an. Une fois par an, une fois par an, mais comme il y a aussi des membres de l'association qui sont en fait sur place à Kinshasa, du coup des fois on n'a pas forcément besoin, avec les technologies maintenant qu'on a, c'est un coup de téléphone, un coup de Skype et puis... Et toi, voyage au Congo? Pas encore. Pas encore, bientôt. Encore. J'espère. On rappelle la date de l'événement et le lieu, parce qu'on va se quitter. 22 septembre, à partir de 19h30, salle Pierre-Marie Curie à Cantleux. Voilà, pour le prix de 12 €, c'est vraiment pas très cher. Réservation, par contre, un numéro de téléphone peut-être pour réserver? Oui, vous pouvez m'appeler, moi en plus, vous m'aurez moi, 06 67. Donne ton 06. Je donne mon 06 carrément à l'antenne. Je dis tout ou... Donc 06 67 13 47 01 pour réserver. D'accord, et l'association Kimia, qui se trouve donc à Cantleux. Il y a un lieu précis pour les trouver facilement? Alors nous, on est au 28 rue Émile Zola. D'accord. Donc 76 380 Cantleux. Donc c'est nos locaux. Une adresse également? Ou c'est le même numéro? C'est le même numéro. Ok, ça roule. Merci Lauriane en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour cette belle œuvre. L'association Kimia, soirée caritative, on vous le rappelle. Soirée donc le samedi 22 septembre, c'est à 19h30 à Cantleux. Merci et à très vite.